Commençons maintenant notre séance pour ce soir. Après une période, j'oserais dire, un petit peu rude dans nos séances, les séances que je vous ai présentées, pendant lesquelles je vous ai fait travailler sur nos points de résistance à accepter la paix intérieure, accepter une vision de paix de ce monde, du fait que nous nous trouvons dans un contexte assez particulier, assez troublant en ce moment avec la guerre en Ukraine, tout ce que cela comporte au niveau de dérangement de l'économie mondiale et aussi dérangement des forces géopolitiques en Europe, il me semblait quand même important de faire quelques séances sur la paix. Et l'approche que j'ai prise, c'était pour nous aider à comprendre à quel point une partie de nous s'obstine à ne pas accepter cette paix intérieure pour ce qu'elle pense être une raison extrêmement valable. C'est que la paix s'oppose à notre sentiment d'individualité et de particularité. Donc, pour ce qui concerne cette question de paix intérieure, nous avons regardé notre résistance sur différents angles depuis quelques séances. Et ce que j'ai envie de nous offrir ce soir, c'est tout simplement une séance d'acceptation de cette paix intérieure. Donc, une soirée, ce que j'espère, un petit peu en douceur, avec moins d'idées complexes, moins d'idées qui nous poussent un peu dans nos retranchements pour concevoir comment est-ce possible qu'une partie de moi peut s'opposer autant à une expérience aussi merveilleuse que la paix. Pourtant, c'est vrai, selon un court miracle, mais ça nécessite vraiment un effort de l'esprit pour comprendre cette idée. Ce soir, nous allons essayer de faire un petit peu plus simplement. Tout d'abord, la séance ce soir s'inscrit dans notre programme pour cet hiver qui s'appelle « Retrouver le pouvoir de notre esprit ». Donc, nous pouvons prendre ce thème de la paix intérieure et le placer dans le contexte de notre recherche pour le pouvoir de notre esprit, en comprenant que notre esprit est vraiment puissant, a vraiment une force, et nous pouvons utiliser cette force soit pour refuser la réalité, refuser la paix intérieure, ou tout simplement pour l'accepter. Donc, nous avons regardé pendant plusieurs séances comment nous utilisons la force de notre esprit pour refuser les dons de Dieu, les dons de l'unité parfaite. Et ce soir, nous allons essayer d'exercer le pouvoir, la force de notre esprit pour l'accepter. Pour commencer, je voulais qu'on revienne sur quelques principes de base par rapport à l'unité, puisque je pense que avec toutes nos discussions sur le fonctionnement du petit soi, le fonctionnement de l'ego, on peut perdre de vue ce qui sont les évidences dans l'existence selon un court miracle. Et j'ai trouvé ce passage que je trouve assez remarquable. Des fois, j'ai lu le cours comme vous plusieurs fois, mais des fois, on retombe sur un passage et on se dit, mais j'ai jamais vu ça, j'ai jamais lu ce passage. Ça en est un pour moi. J'ai pas l'impression de l'avoir lu. Du moins, peut-être c'est parce que c'est en français, c'est peut-être pour ça que ça me semble aussi nouveau. Écoutez cet extrait, j'aimerais bien savoir aussi si vous avez la même réaction que moi. Être seul, c'est être séparé de l'infini. Mais comment est-ce possible si l'infini n'a pas de fin? Juste pour l'information, cet extrait vient du chapitre 11, première section. Si vous êtes ici pour la première fois, voilà, je vous informe que tous les extraits que je vais lire ce soir, vous les trouverez dans le descriptif de la vidéo en replay sur YouTube. Donc, pas besoin de noter la référence de chaque extrait. J'ai choisi cet extrait puisque ça parle de cette unité, l'infinitude de l'unité, qui est la réalité, une réalité à laquelle nous appartenons. Et
Voilà, je ne dis pas plus pour l'instant. Être seul, c'est être séparé de l'infini. Mais comment est-ce possible si l'infini n'a pas de fin? Dans cette phrase ici et dans tout ce petit passage, Jésus, notre guide dans un cours miracle, utilise la logique pour nous aider à comprendre comment il est impossible que quoi que ce soit à l'extérieur d'une unité illimitée. Je continue à lire. Nul ne peut être au-delà de l'illimité, parce que ce qui n'a pas de limite doit être partout. Il n'y a pas de commencement et pas de fin en Dieu. Donc l'univers est lui-même. Donc nous parlons de l'univers, Dieu est cet univers, Dieu est cette infinitude. Rien ne peut être à l'extérieur. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin dans le Dieu de l'unité. Je continue à lire. Peux-tu t'exclure toi-même de l'univers ou de Dieu qui est l'univers? Peux-tu t'exclure toi-même de l'univers ou de Dieu qui est l'univers? La raison que j'ai choisi cet extrait, c'était pour cette phrase ici, puisque chaque fois que il y a une absence quelconque absence de paix dans notre esprit, en quelque sorte, nous sommes en train de dire que nous sommes séparés de l'infinitude, de l'amour de Dieu. Dieu est l'univers. Nous avons l'impression de nous être exclus de cet univers de l'amour de Dieu. Donc, je relis. Peux-tu t'exclure toi-même de l'univers ou de Dieu qui est l'univers? Je continue à lire. Moi et le Père, nous sommes un avec toi, car tu fais partie de nous. Crois-tu réellement qu'une partie de Dieu puisse lui manquer ou être perdue pour lui? Je trouvais ça très, très clair. Et du fait qu'il utilise la logique, un système d'argument logique pour nous aider à comprendre que si nous croyons dans l'idée de l'infinitude, de l'infini, si nous pensons que Dieu est cette infinitude, nous devons obligatoirement en faire aussi partie et nous ne pouvons pas nous en exclure. Donc, la question pour nous, après, c'est est-ce que nous allons faire le choix à nouveau d'appartenir à cette réalité que nous n'avons pas pu quitter de toute façon? Après tout, c'est une unité que nous ne pouvons pas quitter. C'est une unité que nous ne pouvons pas refuser. Nous y sommes à chaque instant. Et si nous comprenons que cette unité est aussi, puisque cette unité est Dieu, Dieu est aussi amour, paix, grâce, beauté, bonté et plénitude. Est-ce que nous pouvons réellement nous en exclure? Ce passage veut nous dire que non. Donc, réfléchissons à ces quelques idées par rapport à l'unité, tout cela en préparation pour renforcer et pour nous rappeler le pouvoir de notre esprit de choisir la seule chose que nous pouvons choisir. En quelque sorte, nous n'avons pas véritablement un choix dans la matière de ce que nous sommes et là d'où nous venons. Le seul choix que nous pouvons faire, c'est de choisir la réalité telle qu'elle est ou prétendre qu'elle n'est pas ce qu'elle est. Mais ça n'a pas trop de sens. Donc, revoyons juste quelques principes par rapport à cette unité. Réfléchissons ensemble. Je vous invite à écouter ceci, juste comme une petite contemplation, méditation, si vous voulez. Dans l'unité, le principe de l'unité veut dire que nous en faisons partie. Notre réalité fait partie intégrante de cette unité. Ce que cela veut dire, c'est que nous ne sommes pas ces corps
avec leur esprit individualisé et séparé. Si cette idée d'unité est vraie, alors nous ne pouvons pas être réellement ces corps avec leurs esprits séparés. Nous sommes à chaque instant aussi autre chose en plus de cette image de nous-mêmes que nous voyons. Cela veut aussi dire que nous sommes dans cette unité qui est un lieu de sécurité. Nous sommes en sécurité dans ce lieu protégé de l'unité parfaite. Ce qui fait du bien de nous en souvenir en ces temps qui voudraient essayer de nous faire croire que nous sommes toujours en danger. Nous sommes toujours dans un lieu de sécurité, protégé au sein de cette unité. Rien dans ce monde de dualité ne pourrait nous enlever de cet endroit de paix, de sécurité et de perfection, puisqu'il est impossible de quitter cet endroit d'unité parfaite. Rien dans ce monde ne pourrait enlever la paix et la sécurité de l'unité dans notre esprit. De notre principe, nous sommes tous unis ensemble, pareils, avec exactement le même esprit, cherchant exactement le même souvenir, la même connaissance, le même souvenir, la même connaissance de cette unité et de l'amour dont elle est composée. Nous sommes tous pareils, unis et ensemble, avec le même esprit, cherchant tous la même chose. Dans cette illusion de séparation, de dualité, nous sommes véritablement tous des frères et des sœurs dans cette illusion de dualité et aussi dans la perfection de l'esprit uni de Dieu. Nous sommes véritablement tous des frères et des sœurs dans cette illusion de dualité et bien sûr aussi dans la perfection de l'esprit uni de Dieu. Cette unité dont nous faisons partie intégrante et indivise est une condition de perfection totale, d'innocence et de sainteté, de plénitude et d'abondance, et de beauté et de grâce. Et nous avons le droit d'appeler cet endroit notre véritable demeure, notre maison. Et je nous invite à juste y réfléchir quelques instants ensemble, comme une sorte de méditation, à cette idée qu'il existe un endroit au-dessus de ce monde qui est notre véritable demeure, selon ce passage que je viens de vous lire. Un endroit d'une perfection totale, d'une innocence, d'une sainteté, d'une plénitude, d'une abondance, d'une beauté et d'une grâce qui dépasse tout ce que nous pourrions imaginer dans ce monde. Je vous offre ceci comme une réflexion, comme une contemplation, parce que cela semble tellement loin parfois de notre perception et de notre expérience ordinaire. Combien de fois est-ce que nous songeons dans la journée à la réalité telle que je viens de vous le décrire? Combien de fois est-ce que cette image d'une telle unité splendide vous vient à l'esprit
quand vous regardez les infos, quand vous entendez encore une autre information à la radio. Donc oui, ce monde est très rapide pour nous donner son idée de ce que c'est la réalité. Un monde de division, de conflits, d'intérêts séparés et en compétition, de ressources limitées, de pauvreté, de manque, de pénurie, de danger, de maladie. Donc voici une petite suggestion en passant. Essayez d'y réfléchir à cet autre monde, le monde de l'unité, de la perfection, de l'innocence, de la sainteté, de l'abondance, de la plénitude, de la grâce et de la bonté. La prochaine fois que vous entendez une nouvelle qui essaie de vous convaincre de l'inverse, il est très facile, effectivement, en parcourant ce monde, en écoutant la radio, en regardant des infos, en regardant les infos sur notre téléphone, de penser que c'est un monde de souffrance. C'est un monde de souffrance, le monde de la dualité. Mais parallèle à ce monde, parallèle au monde de la dualité, le monde de la séparation, il y a un autre monde. Et ce monde-là, nous n'avons pas pu quitter. Ce qui est vraiment remarquable, et on n'y pense pas beaucoup, c'est que l'idée de perdre a une certaine notion pour nous dans le monde de l'illusion. Quand nous perdons, par exemple, de l'argent, nous pouvons dire qu'on ne l'a plus. Quand nous perdons nos lunettes, nos lunettes, nous ne les trouvons pas, nous ne les avons pas. Des objets sont comme ça dans le monde de la dualité, des objets spécifiques. Voilà, quand on ne les a pas, on ne les a pas, on les a perdus. Ce n'est pas pareil avec les dons de l'unité, les dons de Dieu. Quand nous parlons de la perfection, la plénitude, l'abondance, la grâce, la beauté, la bonté, nous parlons des choses qui sont des conditions immuables dans l'existence. Nous parlons des choses qui sont immatérielles et intemporelles. Nous ne pouvons pas les perdre dans le sens qu'elles n'existent plus. Comme on peut perdre de l'argent, comme on peut perdre nos lunettes. Elles ne sont pas des objets. Et nous avons peut-être tendance à les assimiler à des objets et de penser qu'elles entrent un peu dans notre cadre de conception des choses de ce monde. C'est complètement faux. Nous parlons d'avoir perdu l'amour de Dieu, perdu la paix, perdu le sentiment de plénitude. Ce n'est pas vraiment que nous l'avons perdu, c'est impossible, comme nous avons lu tout à l'heure, c'est impossible de nous en exclure. Ces qualités, avec les expériences qu'elles nous offrent, sont là, disponibles et accessibles pour nous à chaque instant. Et c'est ce que nous devons commencer à comprendre ou commencer à réfléchir. Et c'est mon invitation pour ce soir. C'est de réfléchir qu'à chaque instant, nous avons l'impression qu'il y a une absence de paix, de beauté, de bonté, de pardon, de grâce. Ce n'est pas que ces choses sont littéralement absentes ou perdues. C'est simplement qu'il y a un voile dans notre esprit qui nous empêche de ressentir à nouveau ces extraordinaires qualités et dons qui sont là pour nous à chaque instant. Nous avons fait un immense effort d'oublier et de nous aveugler du fait, aveugler à la présence de ces qualités, de ces conditions. Et donc, j'ai envie de vous inviter à réfléchir avec moi, juste un petit instant, comme une sorte d'exercice, à ce qu'est votre état d'esprit à l'instant même maintenant. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, si c'est plus facile pour vous.
essayez simplement de faire un tour d'horizon de votre esprit et essayez de ressentir ce qui est là. Si cela vous aide, vous pouvez aussi réfléchir à ce que c'était votre expérience de votre journée aujourd'hui. Est-ce que c'était une expérience de la paix, de la grâce, de la beauté, du ciel dont nous avons parlé tout à l'heure? Est-ce que ce l'est à cet instant-ci? Ce que nous ressentons peut-être à cet instant même, maintenant, est une idée que la paix de Dieu peut être absente. Nous pouvons facilement avoir l'impression que quelque chose est absent. Donc, je vous invite juste à ressentir ça. Une conclusion quasi automatique dans notre esprit, c'est qu'il manque quelque chose. Quelque chose n'est pas là. Et chaque fois qu'il y a une quelconque absence de paix et de joie dans notre esprit, chaque fois que nous sommes un peu tristes, déprimés, irrités, impatients, embarrassés, anxieux, c'est exactement pareil. Nous pouvons facilement conclure qu'il manque quelque chose. Et ce que nous venons de voir, c'est qu'il n'y a pas une absence, une véritable absence de paix et d'amour. Il y a une plénitude de paix et d'amour. Nous sommes simplement en train de faire un mauvais choix. Nous sommes simplement en train de faire un mauvais choix, de prétendre que quelque chose qui est présent est absent. Nous nous rusons. Nous nous rusons parce que c'est plus facile de croire notre ruse. Mais nous sommes ici ce soir pour dévoiler cette ruse et de nous contredire. Non, nous n'avons pas raison. Quand maintenant nous avons l'impression ou nous insistons que quelque chose est absent. Un cours miracle parle d'une minuscule et folle idée. Cette minuscule et folle idée de la séparation. Et oui, nous pouvons dire que nous sommes à chaque instant qu'il y a une quelconque absence de paix, de joie, de sentiment d'apaisement et de réconfort dans notre esprit, nous sommes simplement en train de suivre une minuscule et folle idée. Nous avons oublié quelque chose, c'est une sorte de petit égarement de notre esprit, une lubie, une simple lubie d'avoir pensé que l'unité peut être absente. Nous ne pouvons pas nous exclure de cette unité du monde de Dieu. Nous pouvons simplement, comme une sorte de minuscule et folle idée, une sorte de rêverie, imaginer qu'elle est absente. Maintenant, j'ai envie de vous demander quel est votre rapport à cet endroit exceptionnel? Quel est votre rapport à cet endroit magnifique? Quelle est votre raison de ne pas le voir, le trouver, de ne pas le voir, de ne pas le voir, de ne pas le trouver? Qu'est-ce qui a été votre raison d'insister ou de prétendre que ces dons de Dieu ne sont plus présents pour vous? Si vous souhaitez, vous pouvez mettre vos commentaires dans le fil de chat, comme nous avons l'habitude de faire dans ces séances. C'est toujours instructif pour moi et pour les autres participants et aussi pour les personnes qui risquent de regarder cet enregistrement en replay. Et pour vous qui êtes en train de regarder ce replay, pensez-y. Quelle est votre raison de croire que vous ne pouvez pas être parfaitement, impeccablement heureux et en paix et avec un sentiment de sécurité maintenant? Nous avons tous notre raison.
Nous avons tous une raison. Nous devons nous faire une raison pour nous empêcher de retourner dans la présence de l'unité de Dieu. Nous devons nous faire une raison. Je peux vous en suggérer quelques-unes. Tout d'abord, c'est très facile de croire que ces conditions ne sont pas remplies. Conditions du ciel ne sont pas remplies du fait de différentes conditions dans ma vie ou dans le monde. Si cela est votre cas, vous pouvez le mettre dans le fil de chat. Vous pouvez penser que vous n'avez pas fait assez d'efforts, qu'il faut travailler durement. Il faut méditer, faire vos leçons. Vous n'avez pas assez bien fait vos leçons. Vous avez encore des années devant vous, puisque vous savez bien, ça s'accomplit quand même. Ça se mérite. C'est une autre possibilité. Encore une autre, c'est que nous devons chercher longtemps et partout avant d'y arriver parce que, ma foi, c'est compliqué, c'est extrêmement subtil. La paix de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu. Oui, c'est pour ceux qui ont cheminé vraiment très longtemps. J'ai encore des années devant moi puisque c'est extrêmement subtil et c'est extrêmement nuancé cette question. Ou une autre raison, c'est que je ne suis pas assez méritant. Je ne suis pas assez pur. Je dois expier pour mes péchés, pour mes mauvaises pensées. Je dois demander pardon pour toutes mes fautes, toutes mes imperfections. Je suis un pauvre pécheur. Je ne peux pas prétendre à connaître l'amour et la grâce et la paix de Dieu. Quelle est votre raison? Je vais lire quelques-unes de vos suggestions. Pour passer, une personne qui dit pour passer pour une victime, une autre qui dit comme si je ne le méritais pas encore. Encore une autre, la pensée est je ne peux pas quitter ma vie et aussi peur et indignité. Encore une autre, le monde illusoire m'appelle encore trop. Une autre personne, la croyance très solide que c'est la seule chose, ce monde, qu'il y a la perte et la victoire, le cycle. Que ce monde est peut-être la seule chose qui soit. Encore une autre personne qui dit faire l'expérience de qui on est, pas pour se retrouver après avec amour, paix et joie dans l'unité du Saint-Esprit. Qu'on n'est pas pour se retrouver. Indignité et doute, dit encore une autre personne. Simplement, lorsque je me laisse prendre au premier degré de mon superbe personnage et du monde imparfait que je continue de cautionner par mes pensées et mes commentaires. Merci. Encore une autre personne. J'ai encore du temps avant de mourir. Je ne suis pas à l'auteur des attentes de Dieu. Oui, aussi ce que tu as expliqué, je n'y arrive pas encore et je fais beaucoup trop d'erreurs. Ah, bad girl, mauvaise fille. Pas assez assidu, dit une autre personne. Et encore, j'apprends à aimer. J'ai déjà fait beaucoup de progrès, mais il me reste encore un long chemin. OK. Le petit soi est encore trop présent. Et encore dernièrement, incarnation égale problème. Bon, mes chers amis, vous avez fait des très jolies tentatives de me convaincre que vous avez encore un long chemin à faire. Vous ne méritez pas cet état extraordinaire de grâce et de bonté. Vous avez vraiment essayé de me convaincre qu'il y a des obstacles, il y a des difficultés, il faut encore des années devant vous. Eh bien, maintenant, je vais devoir vous décevoir puisque aucune de vos excuses ne tient pas vraiment la route. Selon le miracle, il n'y a absolument aucun obstacle véridique qui vous empêche de regagner votre endroit, votre place au sein de cette unité parfaite. Comment est-ce qu'on peut en être sûr? Parce que vous y êtes déjà. Pensez-y. Vous pourrez râler autant que vous voulez.
Et vous ne pouvez pas vous exclure de cette unité. Ma foi, je suis vraiment désolé, c'est le cours qui le dit. Je voudrais bien vous accorder la possibilité de sortir de cette unité et faire votre chemin tout seul. Mais je suis là juste pour répéter ce que le cours dit. Alors, unité, par définition, c'est une unité, on ne peut pas en sortir. Cette unité, c'est une condition de perfection. Nous y sommes. Nous y sommes à chaque instant. Et nous n'avons qu'un choix à faire. Oui, je sais que c'est frustrant. Oui, j'aurais aimé vous aider. J'aurais aimé être là avec vous dans notre dualité, dans une dualité réelle. Mais on a fait ce qu'on a pu. Mais ça n'a pas marché. À la fin, on a échoué. On a complètement échoué. Cette dualité, cette rêve de séparation, elle est fausse. Et c'est tout ce que nous pouvons faire, c'est d'accepter sa fausseté, d'accepter la fausseté de tout, même les problèmes dans le monde, même l'image que nous voyons dans le miroir, ce n'est pas nous, ce n'est pas véritablement nous. Et je vous invite à regarder avec la plus grande douceur. Merci pour vos commentaires. Vous smilez plutôt. Nous ne pouvons faire qu'accepter avec le plus grand sentiment de soulagement et de détente le fait que nous ne pouvons plus continuer ou nous battre longtemps contre une vérité aussi évidente et aussi logique que nous ne pouvons pas nous exclure de cet état exceptionnel. Mais nous devons vouloir le savoir. Si nous ne voulons pas le savoir, mais ma foi, nous n'allons pas le savoir. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous invite à y réfléchir sérieusement. Si vous voulez continuer à insister sur une condition que nous ne pourrions jamais atteindre, ou si vous aimeriez maintenant juste vous détendre et accepter ce qu'est cette extraordinaire vérité. Vous connaissez peut-être cet extrait que j'ai lu déjà plusieurs fois de la leçon 79, qui part du fait que nous n'avons pas pu rendre ce monde réel, la dualité réelle. La séparation est un faux problème que nous essayons de galvaniser ou de faire perdurer avec une multitude d'autres faux problèmes. Voici l'extrait de la leçon 79. Toute cette complexité de notre perception du monde, notre perception de nos vies, de tout le travail qu'on doit encore faire, les rachats qu'on doit pratiquer, les points qu'on doit mériter, les leçons qu'on doit encore perfectionner, les personnes qu'on doit encore pardonner, les problèmes dans le monde que nous devons encore résoudre. Toute cette complexité n'est qu'une tentative désespérée pour ne pas reconnaître le véritable problème et donc ne pas le laisser être résolu. Si tu pouvais reconnaître que ton seul problème est la séparation, cette idée que nous avons pu nous exclure de l'unité, l'univers de Dieu, si tu pouvais reconnaître que ton seul problème est la séparation, quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit la forme de votre problème, tu pourrais accepter la réponse parce que tu en verrais la pertinence. En percevant la constance qui sous-tend tous les problèmes auxquels tu sembles être confronté, que tu as les moyens de les résoudre tous. Et tu emploierais les moyens parce que tu reconnais le problème. Pardon. La constance qui sous-tend tous ces problèmes, c'est que nous gardons ces problèmes comme la cause de nos difficultés, pour ne pas voir la véritable cause de notre difficulté qui est la séparation. C'est ça, la constance qui sous-tend tous les problèmes auxquels tu sembles être confronté.
dès l'instant que nous arrivons à voir cette similitude entre tous ces différents problèmes, nous enverrons, comme il dit, la solution. C'est d'accepter la séparation n'est pas. En fait, la phrase que j'ai pas pu trouver ici, c'est que il y a qu'un problème. Je ne sais pas si je vais pouvoir le trouver facilement, vite maintenant. Voilà la phrase. Je vais la mettre dans le descriptif de la vidéo. Le seul problème auquel le seul problème est le problème de la séparation, qui n'est pas un problème puisqu'il n'y a pas de séparation. Je pensais que ça doit être dans le premier paragraphe du chapitre 79. En plus, j'ai pas mon cours avec moi ce soir. Donc voilà. Maintenant, parmi toutes ces différentes excuses que vous m'avez présentées tout à l'heure, vos raisons pour me dire que l'unité, la perfection ne sont pas disponibles pour vous, ne sont pas accessibles pour vous, celle qui a le plus de poids dans notre choix de séparation est le sentiment de ne pas mériter notre place dans cette unité de perfection, de grâce, de beauté et de bonté. Donc c'est là où nous allons passer un peu de temps maintenant à simplement, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de notre séance, tout d'abord, essayer de songer à l'idée que peut-être nous aimerions maintenant, à partir de maintenant, arrêter de nous battre avec la réalité, avec une réalité qui a déjà gagné, et d'accepter notre place au sein de cette perfection. Et de par la suite voir tous nos problèmes par le filtre de cette nouvelle perception. C'est un faux problème. C'est un faux problème parce que l'amour a déjà gagné. L'amour nous a déjà repris. Vous avez déjà été repris au sein de cet amour. Vous avez déjà été béni par cette grâce. Et désolé, vous n'avez pas le choix dans cette affaire. C'est un fait. Voilà. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de l'accepter. Tout ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est résister cette acceptation, résister le moment de l'acceptation de cette vérité, ce qui est dans le langage spécifique d'un cours miracle, le principe, le point de l'expiation. Le principe de l'expiation, c'est le moment quand nous acceptons qu'il n'y a absolument rien à expier puisqu'il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais eu de péché. C'est le principe de l'expiation, c'est l'acceptation de cette pureté, de cette exceptionnelle pureté que nous sommes, que nous n'avons jamais quittée. Tout ce que nous devons faire maintenant, c'est de nous reposer, nous détendre dans cette vérité et de cesser d'insister d'être autre chose. Notre façon d'avoir insisté d'être autre chose, c'est en insistant sur notre culpabilité, notre indignité. Et donc maintenant, nous devons faire un effort pour insister sur notre dignité. Donc, je vous invite pendant cette période maintenant à réfléchir sur votre dignité et de mettre toutes vos raisons, vos bonnes raisons, merci beaucoup, de ne pas mériter ou de ne pas pouvoir accepter cette unité, d'essayer de les mettre de côté juste un peu. Vous pouvez le reprendre tout à l'heure si ça vous manque. C'est l'inconvénient d'être en distanciel, en présentiel, on peut s'entendre rire un petit peu. Bon, je peux imaginer, je peux vous entendre, j'espère, ça vous fait rire un petit peu. Vous faites vos smileys, si vous voulez, dans le fil de chat. Donc, vous pouvez reprendre vos bonnes résolutions de ne pas accepter votre place au sein de cette unité, vous pouvez le reprendre tout à l'heure. Mais à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la séance, je vous invite à imaginer que vous avez déjà votre place au sein de cette perfection. Au sein de cette perfection. Et vous détendre
et vous détendre et savoir que vous avez votre place parce que vous n'avez jamais pu le quitter. Mais c'est à nous maintenant de l'accepter, d'accepter que c'est notre place. Et donc, j'aimerais bien vous poser cette question, peut-être en préparation. Qu'est-ce que ça vous fait de vous sentir véritablement méritant et digne de cette place au sein de cette paix parfaite? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait de penser ou de savoir que vous avez votre place au sein de cette perfection? Pour vous aider à réfléchir à comment nous pouvons accéder à cet état de perfection, à cet état de grâce, à cet état de sentiment de dignité, vous pouvez réfléchir à ce que vous vous dites pour vous sentir véritablement méritant et digne de cette perfection. Quel est votre moyen? Parce que si vous êtes sur ce chemin de vous souvenir de votre propre réalité depuis un moment, peut-être avec le cours, peut-être avec une autre spiritualité, vous avez sûrement songé à l'idée que peut-être que oui, vous appartenez à cette perfection, cette extraordinaire condition d'unité, de grâce, de beauté et de bonté. Peut-être vous avez votre propre méthode, votre propre moyen pour vous aider dans cette démarche. Quel est votre moyen? Qu'est-ce que vous vous dites pour vous aider à ouvrir votre esprit à cette connaissance, à cette sagesse? Je vois que certaines personnes qui ont dit qu'en songeant à cette idée de leur dignité, qu'ils se sentent parfaitement bien, une autre finalement comme une évidence absolue, une autre, je me sens reconnaissante, je me sens sécurisée, ça fait du bien et c'est rassurant. Une autre personne est tout simplement heureuse, en majuscule. Une autre qui a envie de pleurer de joie. Une autre qui dit, je n'ai jamais quitté la perfection, l'amour, la paix et la joie. Une autre qui dit qu'elle se sent aimée. Je me sens libre, toute puissante, détachée de toutes mes chaînes, dans la joie et la paix de Dieu. Encore une autre qui dit, purée, c'est trop bien, la joie, juste, juste écouter. Et j'y crois, et cette personne y croit vraiment. C'est parfait, merci. Une autre qui se sent innocente. Une autre qui dit qu'elle se sent à la maison. Et encore une autre, être attendu, enfin, et accueilli. Mais c'est ça. C'est très bien, merci, Patricia. Patricia qui se sent attendue. Et c'est tout à fait ça. On nous attend. On nous attend. Et nous n'avons plus besoin d'attendre, nous. Ouais. Malgré toutes nos protestations. Maintenant, pour vous aider dans cette réflexion, dans cette méditation, je vais vous lire quelques extraits du cours. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous installer et écouter ceci comme une méditation. Si cela vous aide à vraiment vous mettre dans cet état d'esprit d'acceptation, d'accueil, de simplement ce que vous êtes, de simplement ce que c'est votre place, votre rôle, votre vie. Fermons les yeux, si ça nous aide. Ralentissons notre pensée un peu, en même temps que nous ralentissons notre respiration. Pour un instant de profonde acceptation de ceux qui nous entourent à chaque instant, à cet instant même. Cet amour qui n'attend que de nous accueillir.
de cette grâce qui n'attend que de nous bénir. De cette bonté qui n'attend que de se partager avec nous. Et vous maintenant, vous acceptez ces dons, tout simplement. Tout simplement, vous dites, enfin, oui. Nous disons ensemble, oui. Nous avons arrêté de dire non. Nous avons arrêté de prétendre qu'il y avait une multitude de problèmes à résoudre, une multitude de différentes conditions à satisfaire. Nous venons à cet instant et nous disons tout simplement oui. Voici un passage de la leçon 39. Ta sainteté est la réponse à chaque question qui ait jamais été posée, qui est posée maintenant ou qui sera posée dans le futur. Ta sainteté signifie la fin de la culpabilité et donc la fin de l'enfer. Ta sainteté est le salut du monde et le tien propre. Comment pourrais-tu en être exclu, toi à qui appartient ta sainteté? Dieu ne connaît pas la non-sainteté. Se peut-il qu'il ne connaisse pas son Fils? Cherche et trouve son message dans l'instant saint. Ici, dans l'instant saint, où toutes les illusions sont pardonnées. De là, le miracle s'étend pour bénir chacun et résoudre tous les problèmes, qu'ils soient perçus comme grands ou petits, possibles ou impossibles. Il n'est rien qui ne fera place à lui et à sa majesté. Se joindre à l'unité de Dieu en étroite relation, c'est accepter que les relations soient réelles et c'est abandonner par leur réalité toutes les illusions pour la réalité de ta relation avec Dieu. Loué soit ta relation avec lui et avec nul autre. La vérité réside là et nulle part ailleurs. Tu choisis cela ou rien. Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne. Dieu est l'amour duquel je m'aime. Et maintenant, nous pouvons étendre cette expérience de bonté et de beauté à chacun de nos frères. Nous sommes bénis. Nous avons enfin accepté la bénédiction de l'unité parfaite de l'amour de Dieu. Et maintenant, nous savons que c'est à notre tour de bénir et de pardonner et ainsi compléter la perfection de l'unité dans notre esprit. Chacune des parties qui semblent séparées de l'unité sera ainsi bénie par notre amour
par la grâce que nous avons reçue. Pensons aux autres maintenant et lisons ce passage du chapitre 27 pour conclure notre méditation. Rêve tendrement maintenant de ton frère qui est sans péché et s'unit à toi en sainte innocence. Rêve aux gentillesses de ton frère au lieu de t'attarder dans tes rêves sur ses erreurs. Choisis ses prévenances comme objet de tes rêves, au lieu de faire le compte des blessures qu'il a données. Pardonne-lui ses illusions et rends-lui grâce de toute l'aide qu'il a donnée. Et ne balaie pas ses nombreux dons parce qu'il n'est pas parfait dans tes rêves. Nos frères sont parfaits, comme nous. Dans notre demeure au sein de cette unité. Et nous passons 1 minute de plus maintenant à réfléchir et à ressentir cette perfection que nous partageons avec chaque frère et chaque sœur, dans nos souvenirs de cette beauté incomparable de notre réalité. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir vos yeux. Vous pouvez respirer 1 ou 2 fois profondément pour revenir pleinement à notre séance. Roulez les épaules légèrement en arrière si ça vous aide à vous détendre. C'est la fin de notre méditation et la fin de notre séance. Si vous devez partir maintenant, merci beaucoup d'avoir passé votre soirée avec nous. Comme vous le savez, peut-être tous nos enseignements en ligne sont donnés sur la base d'une contribution libre. Nous dépendons entièrement sur vos contributions pour continuer ces enseignements et pour produire aussi les vidéos que nous mettons, vidéos enregistrement de ces séances que nous mettons sur YouTube, qui sont visionnées par beaucoup de personnes, plus de 8000 personnes par mois profitent de ces YouTube. Donc, si vous vous sentez inspiré, si vous êtes enrichi par ces séances, nous vous demandons de bien vouloir penser à faire une contribution pour ces séances, puisque votre contribution fait une réelle différence à notre capacité de continuer à développer cette activité.
Vous pouvez faire une contribution en allant sur le site de bernardgroom.com. Nous vous remercions beaucoup d'avance pour toute votre aide. Très bien, maintenant, dans la deuxième partie de notre séance, je peux enfin vous autoriser à ouvrir vos micros. Maintenant, c'est à vous de l'ouvrir, puisque je ne peux pas faire ça pour vous si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir votre micro. Je vois déjà Monique qui a ouvert son micro. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez envie de dire quelque chose ou c'était juste par réflexe quand j'ai dit vous pouvez ouvrir votre micro. Non, c'est pas un réflexe. D'accord. Donc, Monique, mais ça me fait plaisir quand même de faire votre connaissance. On s'est déjà vu Ah, d'accord. 2 ou 3 fois, sans doute. Ah, d'accord, excusez-moi. Vous voulez dire en présentiel quelque part parce que vous êtes, on s'est connus. Non, non, Alors, ça fait quelques lundis que je viens ah, d'accord. là avec vous sur cette réunion. Ah, d'accord. Le jeudi, je ne peux pas parce que j'ai une autre activité, mais j'essaye de venir chaque fois que je peux le lundi. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup, Monique. J'espère ouais, que vous passez un bon moment avec nous. C'est parfait. Eh ben, justement, je voulais d'abord remercier tout le groupe parce que je pense que ce que j'ai vécu ce soir n'est pas étranger à la présence de chacun et chacun et chacune, bien sûr. Et dans l'invitation qui nous a été faite, j'avais déjà un peu approché cette dimension, mais là, j'ai vraiment été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Ça m'a profondément émue. Donc un grand merci. Et, et je me disais, attendre si longtemps alors qu'il y a juste qu'à ouvrir quelque chose pour qu'on y pénètre et qu'on y soit accueilli, comme ça a été dit par quelqu'un d'autre, c'est très très fort. Et donc un grand merci. Il faut Mm. juste que j'en ai encore le cœur qui bat très fort parce que ça prend tout entier. Donc c'est assez bouleversant. Mm. Et en même temps, c'est inoubliable, c'est formidable. Et je ne serai jamais, je n'aurai jamais assez de gratitude pour le verbaliser. Merci à tout le monde. Qui est touché comme moi? Merci, Monique. Merci pour votre cadeau. Vous nous avez fait un grand cadeau. Merci beaucoup. C'est très gentil. Vous avez entendu tous? Elle vous remercie profondément. Ouais. C'est vrai que nous faisons, voyez les commentaires, Monique, de remerciements pour vous. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et nous sommes touchés par votre témoignage. Oui, effectivement, peut-être ceux qui sont ici déjà depuis un moment, on a pris l'habitude de la qualité de cet accueil ensemble, une quarantaine et cinquantaine de personnes, mais quand on a cheminé longtemps tout seul, ça fait une vraie différence d'arriver ici et de savoir qu'on a accueilli, qu'on ressent la même chose que d'autres personnes. Il y a des gens qui m'écrivent les petits mots à cet effet. Donc, ce n'est vraiment pas anodin ce que, ce que ça fait votre présence quand nous sommes ensemble ici. Ouais. On n'est pas en présentiel, c'est vrai, mais on fait quand même très bien. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Merci à nouveau encore, Monique. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait partager peut-être leur expérience ou peut-être même leurs difficultés avec cette séance, des difficultés de vraiment vous sentir accueilli au sein de cet amour, cette douceur, de savoir que vous avez votre place ou peut-être que c'est facile lors d'une séance comme ce soir, mais
Demain, ça sera autre chose. Après-demain et la semaine prochaine, vous avez une difficulté à laquelle vous devez faire face prochainement et vous ne savez pas si vous allez pouvoir continuer à vous sentir digne et méritant dans face à cette difficulté. Donc, moi, je vais intervenir parce que effectivement, j'ai trouvé cette séance vraiment magnifique, et je pense que c'était bien effectivement de mettre en avant le côté, comme tu disais, nous disons oui, en fait, c'est ça, parce que j'ai l'impression que moi, j'ai eu une grosse difficulté ces derniers temps où j'étais vraiment dans la résistance, mais alors, bah, on a même fait une séance, et je te remercie encore pour cette magnifique séance en privé qu'on a faite, qui m'a vraiment énormément aidée. Et là, aujourd'hui, mais ça correspond. Et depuis, oui, je suis vraiment dans ce mouvement-là, c'est-à-dire de dire, mais en fait, évidemment, oui, tout est là, en fait. Et c'est juste cette ouverture-là. Et j'ai senti vraiment physiquement, pendant la méditation, quand tu dis, nous disons oui, et quelque chose d'une ouverture, mais vraiment physique du cœur, quelque chose là qui était accueilli. C'était impressionnant, et ça, enfin, c'est vraiment dans ce mouvement-là, ça fait du bien. Le physique, c'est ça qui était très, très, très agréable et très fort. Merci beaucoup, en tout cas, pour ça. C'était une très, très belle séance. Merci, Patricia. Merci, je suis content que ça a été vraiment réussi pour toi. Ouais, C'est c'était chouette. vraiment, ça fait Merci. vraiment du bien. C'est comme une nourriture, tu vois, quelque chose qui Mm, nourrit, mais vraiment, vraiment. C'est fort, vraiment. Merci mm. encore. Merci, c'est un très joli mot aussi que tu as utilisé, une nourriture. Ces méditations, et je ne parle pas de travail que j'ai fait, c'est le cours, les méditations du cours, des textes du cours, et tout ceci est vraiment une nourriture. Et nous devons aller c'est quoi l'expression, à l'abreuvoir, c'est ça? Pour boire et pour nous satisfaire, pour profiter de cette nourriture. Euh, mais il faut prendre le temps de le faire. Ouais. Ouais, Donc, ouais, tout à fait. faut C'est prendre le ça. temps de le faire. C'est ça, puis il faut arrêter de se... moi, j'étais beaucoup dans la flagellation, dire, mais j'y arrive pas, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Et là, je me dis, mais c'est pas grave, c'est vrai, on y est déjà, finalement, il n'y a plus qu'à ouvrir. Il n'y a plus qu'à ouvrir tout. Et puis, c'est... Ouais. Voilà. Et la Mm. mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a même pas le choix. On est obligé, puisque on ne nous a pas laissé Ouais. sortir. Donc, Mais merci beaucoup, en tout cas, c'était super. Merci. c'est incroyable. C'est vrai qu'on attend, Kenneth nous a dit qu'on est juste en train de regarder le temps qu'il nous a fallu jusqu'au moment où on a dit oui. Mais oui, je veux dire, oui, j'accepte que j'y suis. C'est-à-dire, on sait qu'on y est, mais on refuse de nous en souvenir. Mm. Ouais, Donc, on complètement. est juste en train de voir tous les obstacles qu'on a mis devant nous, le temps qu'il nous a fallu Ah ouais. pour accepter de la vérité telle qu'elle Mm. est et le fait Mm. aussi qu'on le sait. Mm. Mm. C'est extraordinaire, oui. Et d'arrêter de continuer à insister qu'il y ait autant de problèmes qui nous empêchent et que nous sommes ces petits êtres si minables, si honteux, si pitoyables, si horribles, si coupables, et d'arrêter d'insister par tous les moyens. C'est notre façon de dire, Dieu, tu ne pouvais jamais possiblement m'aimer moi, mais tu m'as vu, Dieu, mais ne, ne vois pas tes yeux, ne fais même pas comme ça, s'il te plaît, tu vas reculer comme devant un serpent venimeux, nous lisons Mm. dans le leçon 93. C'est ce que nous pensons de lui, et Jésus le dit dans cette leçon. C'est ce que tu penses de toi. Nous Ouais. pensons tous être ces serpents venimeux, mais nous insistons d'être des serpents venimeux, mais c'est mon droit d'être un serpent venimeux, mais je suis un serpent venimeux, Mm. mais Mm. tu m'as pas vu,
J'espère que tu es d'accord avec moi parce que si je ne suis pas un serpent venimeux, alors comment je vais garder Dieu à distance? Comment je vais garder le souvenir de l'unité et la perfection bien, bien loin de moi? Mais je serai obligé d'accepter la perfection. S'il te plaît, rassure-moi que je suis un serpent venimeux. S'il te plaît, rassure-moi que tu vois toutes les imperfections en moi. Et là, il y a Jésus qui dit, waouh, je vais devoir te décevoir. Je suis tellement, tellement désolé, mais non, je ne les vois pas. Relisez votre leçon 93, tout le monde. Vous allez voir, surtout le paragraphe 6. Ça va vous étonner. Oui. Nous avons essayé de faire un faux soi qui ne peut pas exister. Ouais. Ça revient au passage que je vous ai lu ce soir sur l'unité. Patricia, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être une autre personne qui voudrait faire un petit commentaire avant qu'on finisse notre séance pour ce soir? Parce que peut-être vous êtes vraiment calme et vous avez envie juste de continuer dans ce calme, ce que je comprends, de prendre ça et de vous reposer avec, peut-être même de continuer votre méditation avec. Peut-être c'est justement ce que nous allons faire. Je vois des gens qui commencent à nous souhaiter une bonne soirée, donc peut-être nous allons faire pareil. Très bien. Donc, je vous invite à ouvrir vos micros pour que nous puissions nous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne semaine maintenant, puisque nous allons nous voir la prochaine fois, lundi prochain, n'oubliez pas. Et merci encore vraiment beaucoup pour votre présence ce soir et vous avez entendu, ça fait vraiment une différence à d'autres personnes aussi. Donc, merci encore. Merci.